Merci à vous, chers téléspectateurs et chers internautes, vous qui nous suivez de partout, les Congolais d'ici et de la diaspora. Aujourd'hui, je reçois Pius Romain Roland. Vous le savez très bien, Pius, il faut aller en français toutes les missions. On va les faire. Je sais que les Congolais sont assez doués et très intelligents. Pius Romain, journaliste et analyste politique, que vous aimez et que vous adulez tant. Avec Pius, nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée par les rapports des conseils de sécurité, ajoutant bien sûr l'Ouganda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur la trêve humanitaire. Les réactions fusent de partout, des prétendues négociations également. Qu'est-ce que la famille, ou soit la famille politique de Joseph Kabila pense, les kabylistes pensent. Vous savez très bien, Pius Romain Roland ne se cache pas, un journaliste qui couvre beaucoup d'activités. Au niveau du camp politique de M. Joseph Kabila, nous allons revenir sur ça également. Le propos de M. Kofi Olomide, interpellé au niveau du CESAC. Kofi doit se présenter les jeudis, donc demain, au niveau du CESAC. On se pose des questions si les propos tenus par Kofi Olomide lors d'une émission à la RTNC avec notre confrère Jesse Kabassé auraient touché certaines sensibilités. Plus étant que journaliste, étant qu'expert en communication, il pourrait donner son avis et son observation. Merci à l'équipe technique, merci également au réalisateur Dadi. Pius Romain Roland, je pense que vous êtes en forme et bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. Alors, Pius Romain Roland, c'est un nouveau concept. Je sais que j'ai l'habitude de vous recevoir. Mais ici, nous aurons une rubrique assez spéciale à la fin de l'émission où on va balancer des images ici, des politiciens, et puis vous allez donner votre avis. Comment est-ce que vous les jugez? Alors, Pius, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire qui reste instable dans l'Est de la République démocratique du Congo, la trêve humanitaire et tout ce qui va avec. Alors, comment vous aviez accueilli ces rapports du Conseil de sécurité, ajoutant bien sûr l'Ouganda? C'est depuis très longtemps, les kabylistes, les opposants parlaient du Rwanda, même Vital Kamerhe lors de l'ouverture de la session qui vient de se clôturer, il a cité le Rwanda, mais le gouvernement congolais ne citait pas toujours l'Ouganda comme pays agresseur. Vous, comment est-ce que vous réagissez? Lesquels de gouvernements congolais qui ne citaient pas l'Ouganda comme agresseur? Quel gouvernement? Parce qu'il y en a plusieurs. Oh, le gouvernement de Sama Lukonde, oui, bien sûr, n'a pas cité l'Ouganda comme pays agresseur. Je me rappelle du briefing avec les VPM Peter Kazati. Ok. C'est une précision de taille, hein, puisque vous vous souviendrez, depuis Musée, on parlait de l'agression ougando-rwando-burundaise. Exactement. Depuis Musée. Et fort malheureusement, il a été tué par les mêmes bandits, avec la complicité de la communauté internationale, dont je ne connais pas le président de la communauté internationale. C'est une nébuleuse. Et Joseph Kabila en a parlé plusieurs fois. Il parlait même de la présence des Chebabs, des Somaliens, des Kenyans, des Tanzaniens, des Ougandais, puisque les Ougandais se sont entrés dans ces conflits avec l'assassinat ou le kidnapping, meurtre de plusieurs de mes tantes, mes oncles, qui sont les Nandés, quand je parle comme ça, et par l'entremise des ADF. C'est par l'Ouganda que nous avons connu Joseph Kony. Et c'est par l'Ouganda que nous avons connu qu'il y avait une route qui devrait être construite de Kassindi. Pourquoi? Parce que l'Ouganda et le Rwanda se sont entendus mutuellement dans leur barbarie de venir massacrer mes frères de la Tchopo sur leur sol. Mais plus. Attends que je termine. Et la justice. La justice. Allons-y. La justice internationale a condamné l'Ouganda avec une somme pharaonique de plus de 11 milliards. Concernant la guerre des 6 jours. Concernant cette guerre des 6 jours. Mais le Rwanda a refusé, comme le Rwanda c'est les petits chouchous de la communauté internationale, l'Occident, les multinationales qui créent
l'insécurité à l'Est, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, il a été condamné l'Ouganda. Je me rappelle que ce dossier avait suscité des tollés. Exactement. L'un des avocats aurait dissipé ou soustrait quelques documents en réclamation de ses honoraires. Ouais. Je me rappelle. Mais ce qui a frisé, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait condamné l'Ouganda, mais notre gouvernement du régime Tshilombo, pas le gouvernement de l'administration Joseph Kabila. Il faut bien préciser. Exactement, c'est le gouvernement de l'administration Joseph Kabila qui a fait condamner l'Ouganda à payer ces 11 milliards de dollars. Oui, c'est vrai que bien que la décision est arrivée sous les règnes de Tshisekedi. Hein? Non. Oh, non. Comment je le sais qu'il devrait payer 11 milliards? C'était sous l'administration de Joseph Kabila. Et on contraignait l'Ouganda pour payer. Et l'Ouganda voulait négocier pour abattre le montant. Exactement. Et l'Ouganda a réussi à rabattre le montant avec ces régimes. Mais plus dans plus de 11 milliards, à peu près à 350 millions. Mais plus. Alors, attends que je termine, parce que vous avez évoqué la condamnation de l'Ouganda. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première, puisque l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et quelques pays anglophones qui sont à l'est du pays, ce sont eux qui causent justement le drame à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est le Rwanda qui est presque la face qui commet tous ces dégâts. Alors, pour moi, si vous dites le Conseil de sécurité venait de condamner l'Ouganda, combien de fois le Rwanda a été condamné? Sans aucun résultat. Mais puis, la condamnation, c'est pas... Je peux te condamner, hein, je dis, et puis à l'international, quand on te condamne, on ne te met pas en prison. Mais puis la grande question est que, comment expliquer, quand vous dites tout cela, c'est depuis bien longtemps que l'opinion congolaise, surtout les politiciens, dénoncent également l'Ouganda, mais sous les régimes Tshisekedi, nous avions vu, on assiste même jusqu'à présent à la mutualisation des forces entre des FRDC et l'armée ougandaise. Pour traquer les ADF. Et qu'est-ce qui explique ces comportements de notre gouvernement? Ça serait les manques d'informations? Non, ce n'est pas manque d'informations, c'est la complicité en fait. Oh. Oui, c'est la complicité. Les régimes Tshisekedi... Oui, c'est la complicité, parce que ce n'est pas moi qui ai dit inutile de vous battre pour les portions de terre. Nous aurons une seule nation. Un seul pays. Les contextes étaient... non, attention. Du contexte, vous êtes dans les prétextes. Tu te rappelles dans une émission sur la RTGA. Allons-y. Je t'avais dit, les responsabilités politiques doivent être démises pour tous ceux qui nous causent du tort. Puisque au 19 et au 24 janvier 2019, nous n'avions pas toutes ces tensions à l'Est. Pourquoi il ne fallait pas pérenniser ces acquis du processus de paix? Pourquoi? Parce que l'M23 avait été vaincu. Ouais, depuis 2013 même. Oui. De 2013 jusqu'au 24 janvier 2019, nous n'avions pas tous ces problèmes. Nous nous rendions à Goma, dans les Kivu, même à Bunagana. À Bunagana, on y allait à Rutshuru, partout. On y allait à Kibumba, à Wamuzima, à Kamituga, tout partout nous y allons. Est-ce que cette situation était comme ça? Elle n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui est fait qu'après le 24 janvier 2019, que nous ayons cette situation? C'est puisque, allons-y. Il a été écrit à l'auditeur supérieur des FARDC de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23, qui avaient été reconnus coupables des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des pillages, des vols et des viols. La lettre existe
Et c'est lui qui a écrit la lettre à l'auditeur supérieur, c'est Jean-Claude Ibalanki. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. L'ambassadeur itinérant. Non, pas l'ambassadeur itinérant, mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abeba. Mais oui. D'accord, d'Addis Abeba. C'est lui qui a écrit, même ceux qui me suivent. Et je pense qu'ils vont faire sortir encore cette correspondance dans les réseaux sociaux. Comment on peut suspendre les poursuites judiciaires de ceux qui sont reconnus comme coupables de crimes contre l'humanité? Et ce crime est imprescriptible. Ça pourrait être l'occasion de mettre des gens à l'aise, de mettre des gens ensemble. Non, c'est ça notre malheur. C'est ça notre malheur. Il ne fallait pas. Mais Pius, s'il vous plaît, c'est très important. Il ne fallait pas. C'est cette lettre qui a été écrite à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23 et de renchérir avec Gilbert Kankonde qui sollicita 1 335 000 $ pour prendre en charge les éléments de M23. Vous avez même des chiffres. Mais comment? La lettre existe. 1 million combien? 1 335 000 $. Pour prendre en charge les M23. Ils étaient ici. Aussi longtemps, les fonctionnaires seraient impayés, beaucoup de gens... C'est tous les malheurs. C'est pourquoi je t'avais dit, les responsabilités politiques doivent être démises. La situation qui prévaut à l'Est, c'est de la complicité avec les autorités de Kinshasa. C'est la complicité. La complicité avérée. Puisque... Ouais. J'insiste sur cette question, je sais que les gens seront très mal à l'aise, mais c'est la vérité. Allons-y. Les M23 vaincus, ce n'est pas moi qui ai envoyé Chilombo à Oyo pour aller déclarer à RFI que les M23 étaient vaincus et son arsenal confisqué. Le président l'a dit. Il a dit. Les M23 a été vaincu à quel moment? Et comment les M23 réapparaît sur terrain? Et comment les M23 se retrouvent à Kinshasa? Logés ici à Kitambo. Nous vivions avec sur Nyangwe, à Bandal, partout, à Kimbuta. Ils étaient là, ils ont confirmé. Kaboué a confirmé. Mbata a confirmé. Le président dit qu'il n'était pas au courant. Et le président dit qu'il n'était pas au courant alors que son ministre de l'Intérieur, qui gère la situation sécuritaire au quotidien, fait entrer les M23 à Kinshasa, mais c'est un prisonnier libre. Mais puisqu'il vous donne l'historique en tant que professeur d'enseignement de l'université de la prise de conscience, mais on va m'inviter pour aller justifier ce que je dis. Alors que ce sont les faits que nous avons vécus. On parlerait de faux bruits. Si je te donne la nomenclature, moi je fais les droits. Ouais, je sais. Si je te donne la nomenclature des infractions, tu ne trouveras aucune infraction qui s'appelle faux bruit. Alors, plus on évolue un peu dans... J'évolue. C'est cette situation où je parle de la complicité des autorités de Kinshasa, de la situation qui prévaut à l'Est. Donc ces autorités... Je m'en vais encore dans un autre fait. Les forces armées de la République démocratique du Congo, notre armée, capturent les Rwandais qui avaient nié qu'ils ne sont pas Rwandais. Qui avait nié? Ce n'est pas le ministre de la Communication. Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans une opération militaire, capturent les Rwandais. Ils nous le montrent à la télévision, mais le ministre de la Communication nie. Mais puis, il vient nous parler de la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Ouais. Mais le M23 est entré par Bunagana. Tu as déjà été à Bunagana? Non, pas encore. Mais avant d'entrer à Bunagana, il faut passer par l'Ouganda. C'est frontalier avec l'Ouganda. Ouais. Et comment ils sont passés par là? Et cette mutualisation des forces, entre-temps, vous avez le chef d'état-major ou le fils du président de la République qui vous parle, celui qui va toucher au Rwanda, c'est ma prunelle. Et vous êtes en mutualisation des forces. Et puis ce monsieur est venu ici, en République démocratique du Congo, dans l'Est et là-bas, accueilli en pompe par Chiwewe. Écoutez, le chef MG. Je vous dis que cette situation qui prévaut à l'Est, j'insiste, c'est la complicité des autorités de Kinshasa. Les faits sont probants. Mais plus, Kabila a refusé d'aller dans l'EAC. Oui, plus. Pourquoi? Attends.
Allons-y très vite. C'est les professeurs. Il y a beaucoup de questions. Puis oui, c'est les professeurs qui te donnent. Ça, la question sécuritaire, elle est très importante, parce que ce sont mes frères qui meurent. Ouais. Je n'arrive plus à voyager, aller à Goma, à cause de cette situation sécuritaire. N'est-ce pas? Exactement. Et Kabila refuse d'aller à l'EAC. Pourquoi? D'abord, tous ceux qui sont dans l'EAC sont des francophones. Tous sont des francophones. Et la plupart des chefs d'État qui sont dans l'EAC, ce sont les anciens seigneurs de guerre. En commençant par le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Et au Kenya, vous savez que les élections ont été annulées et vous savez ce qui s'était passé. Ouais. Et tout ce monde-là, vous allez dans les... La SADC avait refusé la présence de Kigali en son sein, du fait que Kigali agresse le Congo. Mais on est d'aller à la SADC pendant que nous étions en fraternité, s'il faut le dire, avec la SADC. Non, on va nous ouvrir l'EAC. Bon, qui lui avait envoyé à l'EAC là-bas? Et la conséquence de l'EAC, c'est quoi? Mais plus, s'il vous plaît. Non, parlons s'il maintenant. Vous plaît, plus. La conséquence ou les conséquences de l'EAC, c'est quoi? S'il vous plaît, c'est cette escalade. J'ai l'occasion de vous avoir, il y a plusieurs questions qui taraudent l'esprit de l'opinion. On prend cette question. Vital Kamerhe, il s'est plaint, il est au niveau du Canada, il s'est plaint lors de cette rencontre des parlementaires. Il dit ceci que la secrétaire générale de l'OIF, la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui pratiquement, elle fait parler, ou soit elle cite toutes les agressions, soit les guerres, les conflits au niveau dans le monde, mais elle oublie, je ne sais pas si elle omet ou soit elle oublie de citer les conflits entre le Rwanda et la RDC. C'est Vital Kamerhe qui s'est plaint dans une interview. Je ne sais pas s'il avait fait remarquer ça à Louise Mushikiwabo, qu'elle avait oublié ou soit qu'elle avait omis de citer ces conflits. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu mon confrère John Lungila, qui tentait de poser. Mais si moi j'étais Vital Kamerhe, je ne serais même pas parti dans ce sommet. Oh, comment ça? Mais la secrétaire générale de l'OIF, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du pays agresseur. Et tu sais faire les bonnes études. Tu vois ce qu'on appelle la logique formelle, avec ce principe de syllogisme. Ça va vous permettre d'aller à la majeure pour descendre à la conclusion. Si moi j'étais Vital Kamerhe, je ne serais jamais parti dans cette OIF. Et Vital n'a pas compris cela? Non, il ne peut pas comprendre. Parce que je ne sais pas si... C'est un docteur, non? C'est un professeur. Non? Docteur de quel métier? Non, en économie. Bon, moi je suis encore étudiant, mais je raisonne plus. Moi, je me dis, si j'étais à sa place, oui, on évolue. Sachant que la secrétaire générale de l'OIF, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui est pays agresseur, et tu vas aller te plaindre à celle qui était au cœur de la politique de l'agression contre ton pays. Mais... Comment c'est? C'est comme si... C'est l'air ridicule. Attends. C'est comme si je sais que le petit frère là, j'y vais chez le petit frère du violeur de ma fille pour aller me plaindre. Non, tu vas trouver quelle réponse? Louise Mushikiwabo est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Pendant qu'elle était ministre des Affaires étrangères, il y avait les activités militaires d'agression du Congo au Rwanda. Et toi, Vital Kamerhe, tu te dis, docteur, tu vas te plaindre à celle qui a été au cœur de votre agression. Pour qu'elle dise quoi? La meilleure des choses, est-ce que ce sont les 22 personnes qui devraient se retrouver au Canada? Ou c'est lui seul qui devra aller porter la voix? L'effectif a été réduit. L'effectif a été réduit. J'ai dit, si moi j'étais à la place, j'allais utiliser la diplomatie de Joseph Kabila. Mais plus on évolue, en tout cas on court derrière les temps, parce qu'il y a plusieurs des questions. Derrière les temps, on n'a même pas fait très Oui, en fait, il y a tellement plusieurs questions que l'opinion se pose. On prend également, on reste dans la situation de l'Est. Dans ces rapports du Conseil de sécurité, on parlerait de plus de 5000 soldats rwandais sur le sol congolais. Comment vous expliquez cela? Est-ce que nos services fonctionnent? Comment expliquer que 5000 soldats rwandais seraient sur le sol congolais? Ils sont entrés comment? Par quel moyen? Par quel mécanisme? Le matin et la nuit,
vers entre 1h et 2h du matin, je suivais l'émission de notre consoeur Sylvie Bongo. Ah, Sylvie Bongo. Avec qui? Avec l'état-major. Ah, d'accord. Général, Didier Toumba, Delphin. Ah, de l'époque. À l'époque, suivez. Et parmi les 3 volets que Ces Joseph Kabila avait mis en place, il leur a demandé, il sait par où ces gens-là entrent. Il sait par où ces gens-là entrent. Quand je finis cette émission, en entièreté, j'ai suivi une petite vidéo où on a montré la carte de la République démocratique du Congo en couleur verte. Et puis à côté, on montre le Rwanda en couleur rouge. Un tout petit pays. Et on fait la comparaison d'un petit pays qui peut entrer, je ne sais pas si c'est 120 fois ou 300 dans RDC. Et sa population, la démographie, nous étions déjà à 105 000 habitants. Les Rwandais étaient 5 millions. Les Rwandais étaient pratiquement pas la population de Kinshasa. Oui. Parce que Kinshasa, nous sommes jusqu'à présent. Entre 15 et 20 millions. Jusqu'à présent, la population de Kinshasa est plus nombreuse que celle du Rwanda. Alors, on a regardé l'effectif de l'armée du Rwanda et l'effectif de notre armée. Mais je me pose la question, stratégiquement, si j'étais militaire, je ferais l'effectif de nombre de militaires congolais divisé par l'effectif de nombre de militaires rwandais. Je me dis 10 militaires ou 20 militaires congolais peuvent traquer un militaire rwandais. Si je fais cette sommation-là, n'est-ce pas? Et la question que vous me posez, par où ils entrent? Par où? Les services sont où? En droit, je ne suis pas agent de l'ANER, ni de la DGM. La question que l'opinion se pose, les services travaillent ou bien... En tout cas, je ne suis même pas agent de l'ANER, ni de la DGM. Et je ne suis même pas payé par ces services. Quand il s'agit de traquer Pius Romain, ils sont très actifs pour traquer Barnabé, les journalistes. Là, d'ailleurs, je salue mon ami Barnabé. Va à l'hôpital, Barnabé, va voir le taux du poison peut-être. Oh non. Oui, puisque Thierry Moukeleke le paye les prix les plus forts. Si tu regardes Thierry Moukeleke, moi je suis devenu plus gros que lui. Non, les services non, je n'incrimine pas les services. Non, je n'incrimine pas les services. Je dis qu'il aille faire les examens. Il a été en détention, c'est tout à fait normal. L'environnement dans lequel il était, ce n'était pas un bon environnement. Moi, je suis allé voir Thierry Moukeleke à l'hôpital. J'étais avec lui pendant au moins 3 heures de temps. Ceux qui connaissent Thierry Moukeleke, s'il aille le voir aujourd'hui, ils ne vont plus le reconnaître. Il a fait près de 2 ans en Dolo. Et à sa sortie, c'est la catastrophe. La dernière fois que moi j'ai vu je ne suis pas agent de sécurité, ni agent du ministère de l'Intérieur, moins encore de la DGM. Je suis qu'un simple journaliste et professeur d'enseignement gratuit de la faculté de la prise de conscience. C'est-à-dire, j'ai mes compatriotes congolais, les faits que nous vivons, et que chacun soit responsable devant ses faits. C'est ça ma responsabilité. J'ai que 2 armes. La bouche et ma main. Alors, plus on évolue, également, il y a cette question. J'ai vu la Mouka qui a réagi, pas la Mouka a décidé, les camps Fayoulou qui réagit, qui est contre les camps de Fayoulou, contre ces condamnations des militaires, pour la raison, soit, si je pourrais dire, des raisons de fuite. Quels militaires? Au front, les militaires qui sont en train de fuir au front. Il y a des procès, des condamnations, des peines de mort contre ces militaires. Vous, comment vous réagissez? Les camps Fayoulou contre cela, vous pensez que c'est une bonne option de sanctionner ces militaires Non, sur cette question, je ne veux pas me prononcer. C'est très sensible. C'est très sensible. Je vous dis sincèrement, c'est très sensible. Si un militaire fuit le front, il a ses raisons. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Ah, d'accord. Soit l'ennemi est plus fort que lui, soit il est démotivé. Ah, d'accord. Ce sont les 2 raisons que je retiens. Mais je ne peux pas entrer en profondeur de cette question parce que je ne suis pas expert militaire. Et encore avec ces régimes ici,
il risque de trouver une brèche pour nous cueillir, aller. On vient nous donner les informations. Comment tu sais que les militaires ont fui le front alors que les procès sont là? Les procès sont là. Alors, je dis, si un militaire fuit le front, soit c'est le feu de l'ennemi qui brûle, ou soit il est démotivé. C'est aux décideurs maintenant de voir comment ils doivent motiver les autres pour ne pas fuir le front. Ah, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Et pour motiver les autres, ne pas aller au front. Bon, excusez, hein, nous suivons les documentaires sur différentes chaînes, surtout les guerres qui se sont succédées au Moyen-Orient. On voit les militaires avec de l'argent dans la poche. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, il peut acheter l'information à la cité. Exactement. On lui montre où se trouve les la population. Mais vous envoyez les militaires, il a faim. Il a 5 jours, il n'a pas mangé. Est-ce qu'il peut avoir le courage de fuir? C'est aux décideurs de voir. Au lieu que notre argent parte avec Nicolas Kazati, ou que les maisons soient pleines de dollars, c'est cet argent qui devrait servir aux militaires pour affronter la guerre et nous soyons en paix et puis nous voyons le développement après. Dans les mêmes ordres d'idées, je sais que vous n'êtes pas souvent très clément à l'égard de Kofi Olomide, mais l'artiste et musicien a abordé la question également dans ce sens. Il dit clairement qu'il n'y a pas de guerre, on serait en train de nous frapper comme des petits enfants et que les militaires partent au front avec des motos. Comment expliquer cela? Comment vous jugez ces propos de Kofi Olomide interpellé au niveau du CESAC et également les journalistes? C'est ça chez M. Niei? Non. Mais oui, non. Il avait comparé Joseph Kabila. C'est votre confrère, ex-confrère, ancien confrère. Non. Moi, j'ai fait les communications. Et ceux qui patauge dans notre profession, ce sont les mécaniciens, les pharmaciens qui viennent... Non, je suis très sérieux. Si vous plaît, on ne peut pas traiter des confrères... Moi, je ne peux pas, Pius, je ne peux pas comparer Félix Antoine de Scrément. Je ne peux pas, c'est un chef de l'État. C'était une mauvaise interprétation de la part de l'opinion. Je critique sa politique de gouvernance. Je ne peux pas traiter le chef de l'État des propos dénigrants. Je ne peux pas. C'était de la mauvaise interprétation. Non, ce n'est pas de la mauvaise interprétation. Il n'est pas le seul. Il y a Israël Mutombo. Moi, j'ai ces vidéos. J'en ai, ça se trouve ici. Où il a dit, nous les combattants de l'UDPS. Il a dit, si tu lis, je te les donne. On évolue plus. Comment un journaliste peut dire, nous les combattants de l'UDPS? L'affaire Kofi Olomide. Il n'a pas tort. Oh. Mais Jules Alinguet aux États-Unis, il avait dit, nous ne sommes pas en guerre. Pour qu'il y ait guerre, qui déclare la guerre? Tu sais pourquoi je disais, je suivais l'émission de notre consoeur Sylvie Bongo avec l'état-major général. On a interpellé même Mamadou Ndala. Son doigt là qu'il montrait la montagne de Tchanzu. On dit non, tu as dit que la guerre va aller vers le Rwanda. Il a dit, qui suis-je pour déclarer la guerre à un État voisin? Ne peut le faire que le président de la République, après délibération en Conseil des ministres, et demande l'autorisation au Parlement. Mais dites-nous, à quel moment le chef de l'État a déclaré la guerre contre le Rwanda? Mais c'est propos friseraient non. Tu sais que je n'ai jamais été clément vis-à-vis de Kofi Olomide, puisqu'il avait insulté l'ex-première dame. C'est ce que j'ai dit. Il n'a pas tort. Qu'on nous dise quel est l'acte de la déclaration de la guerre contre le Rwanda. Mais quand il dit que des militaires se déplaceraient via les motos je pour arriver au front... Je t'avais dit, je n'aime pas cette question. On risque de m'appeler, viens nous donner les informations. C'est lui qui a dit, je ne veux pas. Moi, je parle de ce qui est fondamental, juridiquement palpable. Est-ce que le Parlement a autorisé au chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda? Non, il n'y en a pas. En quoi nous sommes en guerre? Mais est-ce vrai qu'on nous frapperait par le Rwanda? Ah non, ça je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Donc il n'y a aucune raison... demander ceux qui sont au front. Il n'y a aucune raison de son interpellation au niveau du CESAC. Non, il n'y a aucune raison. Et même les si moi j'étais lui, je récupère d'abord les propos de Jules Alinguet.
Puisque les CESAC devraient commencer par interpeller Jules Alinguet. C'est lui qui avait dit aux États-Unis, le Congo n'est pas en guerre. Et il avait raison. Puisque juridiquement, il n'y a pas un acte qui déclare la guerre contre le Rwanda. Il n'y en a pas. Qu'on nous donne les conclusions du Conseil de ministres, où il y a eu réunion, le chef de l'État a demandé au Conseil des ministres qu'on lève l'option pour déclarer la guerre, et puis je demande au Parlement qu'on me donne, conformément à l'article, je ne sais pas si c'est 110, qu'on lui donne l'ordre de déclarer, bien qu'il avait dit sur Top Congo, qu'à la moindre escarmouche, je vais demander l'autorisation au Parlement. Aujourd'hui, ça fait combien de temps? Nous allons vers 6 mois. Nous ne sommes pas en guerre, Kofi n'a pas tort. Et puis, il ne faudrait pas que vous manquiez quoi faire. Au CESAC, vous commencez à interpeller les gens. Si moi j'étais Kofi, je peux même les porter plainte. On évolue. Puisque si, bon, ils les convoquent. Sur base de quels propos? Sa présence à la RTNC, ou le fait de dire il n'y a pas guerre, ou tout simplement puisqu'il est artiste et musicien, il ne peut pas parler de la politique. Selon une bonne opinion, ces propos ne pourraient pas passer aux antennes de la chaîne nationale. Et qu'est-ce qui passe à la chaîne nationale? Les théâtres. Ce sont les théâtres qui passent à la chaîne nationale. Il y a également vous dites bien chaîne nationale. C'est cette chaîne nationale qui devait éveiller les consciences des Congolais en cette période d'agression, de rébellion. Il faut dire que nous avons la rébellion interne, soutenue par les forces de l'extérieur. Alors, plus on évolue, on ouvre une petite brèche. Il y a 2 confrères qui y ont rejoint Corneille Nangaa. Bon, 2 confrères. 2 confrères. Il y a Magloire Paluku, également qui fut le chargé de communication de la ministre. J'ai débattu une fois avec. Exactement, qui a rejoint. Chargé de communication ou directeur de cabinet? Non, je pense chargé de communication de la ministre de la Culture qui est sous les gouvernements Sama Lukonde. Comment vous réagissez étant que journaliste confrère? Il y a 2 confrères, il y a également un autre qui se base au niveau, dans l'Est et là-bas, Goma. L'article 64 de la Constitution. Non, s'il vous plaît, plus. Ah, comment? Est-ce que c'est moi qui les ai envoyés là-bas? Est-ce que c'est moi qui leur ai donné l'argent de transport pour aller là-bas? Ils sont libres, non? Quand vous avez organisé les élections ici avec les machines dans des maisons, nous vous avons dit, vous avez torpillé le processus électoral. Mais c'est un journaliste, c'est une Est-ce qu'il est interdit à un journaliste de réfléchir? Il est interdit à un journaliste de défendre son pays. Est-ce qu'il est interdit? Donc, il est permis au ministre de détourner notre argent. Comme le vol est devenu une valeur au Congo, et on a créé la Champions League de détournement. Donc, si celui-ci détourne, c'est toujours en termes de millions. Des millions. Si celui-ci détourne 20 millions, on ne l'inquiète pas. L'autre qui dit non, je tente 50. Il prend 50. On ne touche pas. On dit moi je tente 200 millions. 200 millions pour clameur publique. Bon, la famille dit non, non, il faut l'évacuer puisqu'il est malade. Pendant qu'il était ministre, avec l'argent du contribuable congolais, qu'on a construit les bâtiments dans Mama Emo, c'était pour soigner qui? À vous de répondre. 6 mois, moi Pius, président de la République, je mets les moyens pour construire un hôpital. Lorsque je tombe malade, je vais me faire soigner. Puisque j'ai confiance en cet hôpital, non? Pourquoi je dois prendre de l'avion pour aller à 8000 km? C'est un cas spécial, ça. Non, il n'y a pas de cas spécial. Maintenant, depuis qu'il est là-bas, quel est le bulletin médical qu'on nous a donné? Il souffre de quoi? Alors, plus non, on entre dans... très, très important. Ouais. Très important. Le samedi passé, je suis allé en prison. Voir qui? Je suis allé voir mes amis. À Mike Nkebaï? Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Ah, d'accord. J'ai vu Moussa Mondo. Ah, Moussa Mondo, oui. Oui, j'ai vu Moussa Mondo. Je le salue en passant. Il m'a envoyé même les photos de sa femme qui avait le cancer des sang. Malheureusement, on l'a incriminé qu'il a tué sa femme, alors que sa belle famille malgache continue à dire que leur fille est morte de cancer de sang. Est morte de cancer de sang. Puisqu'il m'a même dit qu'il était
à HJ, il était à Sibé, de Sibé à HJ, HJ chez docteur je ne sais pas qui, et c'est à moi qu'il avait demandé les numéros du docteur Talaja pour transférer sa femme à Chypre. J'aurais appris qu'il avait interjeté appel, non? Je pense que... Bon, espérons qu'on va... Mais il n'est pas tombé malade. Ah, d'accord. Jean-Marc Aboud non plus n'est pas tombé malade. Je vois, il est en train voilà de faire le les paradoxe. fitness, Jean-Marc Aboud dénonce les voleurs. 7 ans. Mais les voleurs, avion, Paris. Et comment tu trouves cet environnement politique? Et tu interdis aux autres d'appliquer l'article 64. C'est-à-dire, une valeur est dévalorisée au Congo. C'est-à-dire, pour que tu sois politique, pour que tu sois dans les institutions, il faut que tu sois partie de l'équipe la Champions League. Des Champions League ou de la Ligue de volleyball. Alors, tu vois, voler. Pas voler, hein. Volleyball. C'est-à-dire, le cambriolage, le vol, le détournement devient sport. Et puis, Romain, et là, et vous allez voir que tous les dénonceurs des voleurs, ce sont ceux-là qu'on va traquer. Moi, je fais les droits. Voici ce que mes professeurs m'ont dit. Allons-y, très vite. Sous notre cieux, les dénonciations des journalistes peuvent faire l'objet d'enquêtes. Exactement. Ils sont même protégés par des lois. Voilà. Des lanceurs d'alerte également. Protégés, c'est-à-dire ils dénoncent. Le ministère public, qui est l'organe de la loi, se dit, ça sent mauvais ici. Je récupère, je commence à mener les enquêtes. Mais ici, mais au lieu d'amener les enquêtes, on prend celui qui a dénoncé diffamation, faux bruit. Alors, dans la nomenclature des infractions, je n'ai pas trouvé faux bruit. Plus on évolue, également, je sais que vous couvrez trop les activités politiques au sein de la famille politique de Joseph Kabila. Vous êtes également assez très proche de cette famille biologique et politique. Alors, il ne faudrait pas, lorsqu'on va m'arrêter... Non, on ne va pas vous arrêter. Non. Ils sont capables de tout le faire. Barnabé a fait quoi pour l'arrêter pendant 50 jours? Il peut. Si on me pose la question, pourquoi tu es proche de Joseph Kabila? Vous allez dire quoi? Je suis proche de Joseph Kabila puisque sa femme est généreuse. Oh. C'est ce que je dirais. Puisque sa femme est généreuse, sa femme partage beaucoup, sa femme est souriante, sa femme aide tout le monde. Et c'était l'ex-femme. C'est pas un crime. Moi, je fais les droits. Tu ne me feras pas sortir dans la nomenclature de la liste des infractions. Le fait d'être proche de Joseph Kabila devient une infraction. Et Maman Denise également est généreuse. Non, moi je n'ai pas cité ça. Alors, moi j'ai cité Marie-Olive Lembe Kabila puisque j'ai fait partie de la cellule de communication. On sait. Alors, plus on évolue. Je disais que vous êtes très proche. Alors, il y a des appels à l'unité de la classe politique. Comment réagit la famille politique de Joseph Kabila? Est-ce qu'elle est prête à donner encore une seconde chance à ces régimes? Non, je ne suis pas porte-parole du PPRD ni du FCC. Tu peux inviter le porte-parole. Mais tant que journaliste qui... Oui, je suis journaliste. Ouais. Je suis membre de la cellule de communication du NASBEL. Ah, d'accord. Oui, c'est pas la cellule de Marie-Olive Lembe. Et selon pas politique. Les analyses... C'est une NASBEL philanthropique. Mais selon les analyses, moi j'estime, ça ne sert à rien de s'entêter ou de s'enorgueillir. Le Congo est un pays de dialogue. Ah, d'accord. Si, le pays c'est un pays de dialogue. Kabila peut se retrouver encore avec Tshisekedi. Tu dis? Kabila peut se retrouver encore sur une même table avec Tshisekedi. Non, il faut demander à Félix, est-ce qu'il a fait un pas à Joseph Kabila? Kabila lui a refusé. C'est la question qu'il faut poser. Mais Kabila peut le faire également. Non, il ne gère pas. Il va faire quoi? Vous, hier, vous avez dit qu'il est rwandais. C'est lui qui est complice de la guerre qui est à l'Est. Vous allez encore le chercher pourquoi? Vous allez le chercher pourquoi? Vous avez dit hier qu'il est rwandais, qu'il est complice de cette guerre qui se trouve à l'Est. Maintenant, vous allez le chercher pour qu'il fasse quoi? Qu'il vous amène dans cette complicité. Tu sais, quand on fait la politique, quand on est opposant, on n'est pas opposant pour refuser d'aller même dans la toilette. On n'est pas opposant pour refuser même de manger. On est opposant pour amener un plus sur ce que les autres ne font pas. Si je me suis arrêté à 20 mètres, j'étais critiqué. Je me suis arrêté à 20 mètres. Moi qui est venu avec les critiques de 20,
N'est-ce pas? Ouais. Je fais 60 mètres. Maintenant, moi je t'ai critiqué, tu étais à 20 mètres. J'ai détruit 18 mètres. Je rentre à 2 mètres. Et tu cherches maintenant à aller vers celui... Non, ça ne va pas, non. Alors, plus on évolue, on va prendre la rubrique. Dadi, on commence par Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. C'est ici? Non, on va balancer la photo d'Augustin et Kabouya. Augustin Kabouya a toujours tout fait, tout flamme, bien qu'il y a maintenant des guéguerres au sein de l'UDPS. Vous pensez que comme Teni Longondo, c'est vrai que je vais balancer également la photo de Teni, et il doit y avoir restructuration étant que journaliste au sein de cette famille politique du président de la République. Et comment vous jugez l'action de Kabouya? Est-ce qu'il a des compétences pour gérer ces partis? Est-ce que Teni Longondo a remis l'argent de Covid? Et puis c'est une guerre entre les membres de l'UDPS. En quoi ça concerne la République? Mais c'est le parti au pouvoir. Écoutez, que ce soit le parti au pouvoir, est-ce que c'est le parti qui gère la République? Hein? C'est une guerre interne entre deux individus. C'est comme si moi je me battais avec mon petit frère dans la maison. Je vais poser la question maintenant aux Congolais. Venez me séparer avec mon petit frère. Non. Et comment vous les jugez, Augustin Kabouya, étant que secrétaire général du parti politique, sénateur également, et député? Oui, il reste député. Oui, je sais qu'ils ont torpillé les élections pour être là où ils sont. Oh. Oui, c'est lui le secrétaire général de tous les voleurs de l'UDPS. S'il vous plaît, plus. Tous les détourneurs, la plupart sont de l'UDPS. Et pourquoi tu veux nier ça? Que je t'en cite les noms. C'est lui le secrétaire général de tous les détourneurs de l'UDPS. Et lui, il serait également... Bon, Nicolas Kazadi. Où se trouve Nicolas Kazadi? Quand on est chef des détourneurs, vous êtes également... Vous pourriez être également... Mais le poisson ne commence à pourrir que par la tête. Le poisson ne commence à pourrir que par la tête. C'est lui le secrétaire général de tous les détourneurs. De ces faits? Hein? De ces faits? Je n'ai rien à dire. Je vais dire quoi? Nicolas Kazadi est de l'UDPS. Tous ceux qui sont partis, la plupart de ceux qui sont partis du gouvernement sont membres de l'UDPS et ils sont reprochés de mégestion et d'incompétence. C'est lui leur secrétaire général. Actuellement, il n'est pas mon secrétaire général. Actuellement, on l'appellerait les faiseurs de roi, hein, plus voilà. Si vous voudrez une nomination, Je te dis, je ne suis pas au sein de l'UDPS. Pour savoir qui lui a donné l'argent, j'ai entendu tout simplement certains combattants dire « Cette fille-là est venue à l'UDPS, elle n'a même pas 8 mois. Elle est devenue DGA des FPI. » Bon, ils ont raison de se plaindre puisque ne peut avoir le poste de responsabilité au sein du parti, oui, notamment par un cursus intellectuel. oui. N'est-ce pas? Par le militantisme et par la cotisation. Ah, d'accord. Maintenant, on pose la question. 32 ans, il y a beaucoup qui n'ont pas étudié. Il y a ceux qui vendaient les chocolats, il y a ceux qui détournaient l'argent dans des banques, il y a ceux qui étaient infirmiers, il y a ceux qui étaient chez couleur. Maintenant, ils se retrouvent à la tête du pays. Vous allez gérer quoi? Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a ces Champions League de détournement. Merci beaucoup. Dadi, on prend la première ministre Judith Suminwa. Et puis, comment est-ce que vous êtes en train déjà? C'est vrai que jusqu'à présent, bon, je ne sais pas si vous pourriez dire quelque chose qui s'est fait dans ces gouvernements déjà avec Judith Suminwa, la première ministre. Comment vous l'observez déjà? Je sais que quand elle est entrée au gouvernement, le dollar était à 26,5. Aujourd'hui, c'est 28. C'est tout ce que je sais. Elle est là? Oui. Elle est belle. Oh. Oui, elle est belle. C'est seulement ça? Oui. Et quelle est l'action politique que toi tu connais? Puisque nous sommes toujours dans les noirs. Elle s'est rendue à Goma. Est-ce que se rendre à Goma, c'est ça le problème? Le problème, c'est de doter les armes aux militaires pour mettre fin à ce tourisme. Est-ce que se rendre à Goma, c'est un problème? Bon, elle est allée à Goma, elle a amené quoi? Dis-moi, elle a amené quoi? Surtout aux militaires. Puisque la population qui souffre, c'est la conséquence de la guerre. Or, si on dote les militaires, les moyens conséquents,
Ce tourisme-là d'aller à Goma, peut-être j'irai à Goma pour faire un tourisme de visiter le lac, comme c'est une belle ville. Il y a mes frères là-bas, manger le fromage, manger les chamouquis, les haricots. Mais elle est allée là-bas. Elle a amené quoi? Dis-moi, au militaire, elle a amené quoi? Si on la compare avec Matata, vous voyez de quoi? Matata est le premier ministre incomparable. Avec 4 milliards, il a laissé Transco. Avec 16 milliards, Transco a disparu. Avec 4 milliards, il a laissé Congo Airways. Avec 16 milliards, Congo Airways a disparu. Avec 4 milliards, nous avions des routes praticables. Avec 16 milliards, il n'y a que des trous. Si tu veux, je te montre les images. Puisque moi, je suis spécialiste. On évolue, plus on évolue. Attends, je demande au directeur du programme d'envoyer l'équipe de KIL 24 sur Kabinda, sur Kassai, sur Bokassa, sur Kabambare, sur Flambeau, sur Oyuya. Tu vois les avenues que je te cite là. Hein? Sur Mouchi, on évolue. sur Nyangwe, sur Kalembelembe, sur Kassai, sur Poilour. Poilour, hein? C'est catastrophique là-bas, sur Poilour. Alors, David, et sur Forgeron, je te cite le nom, sur Forgeron, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu $1 million qui sont sortis juste pour le rond-point de Willery. $1 million, c'est 1 kilomètre, non? On va finir par la photo d'Étienne Tshisekedi. Dadi, où vous nous mettez Étienne Tshisekedi. Je sais que Pius aime beaucoup Étienne Tshisekedi de Reuz. C'est pas ma femme pour que je l'aime. Non, vous, étant qu'un acteur politique également. Non, il n'a rien fait au Congo. Alors, Étienne Tshisekedi, c'est vrai que les pères de l'actuel président de la République, il a lutté pendant 37 ans. C'est vrai qu'il y a également actuellement des discours contre ce qui se passe dans l'UDPS, surtout des... Bon, je ne sais pas si Maman Marthe, Étienne Tshisekedi est là. L'activisme, je ne sais pas si c'est Maman Marthe qui y est active ou bien c'est les politiciens congolais qui s'y déplacent pour raison de flatterie, je ne sais pas. Comment vous observez, c'est là l'effet que les acteurs politiques s'y déplacent pour aller visiter Maman Marthe? Ce sont des petits messieurs. Elle est qui dans cette République? Oh, justement, nous avons 4 pouvoirs. Le président de la République, le Parlement, bicaméral, le gouvernement, les cours et tribunaux. Elle fait partie de quel pouvoir? Dis-moi, elle fait partie... Je prends la Constitution. Moi, je suis légaliste. Je fais les droits. Je ne suis pas sociologue, ni ethnologue, ni anthropologue. Ici, je parle de faits juridiques, de droits. Elle est qui dans cette République? Est-ce que tu sais que Mouzé avait retiré la garde à Mama Sifa puisqu'elle voulait se rendre au marché avec la garde républicaine? Mouzé lui a dit, tu es qui dans ce pays? C'est moi le chef de l'État. Toi, tu es femme. Va sur le marché. Elle est qui dans ce pays pour que le chef d'institution aille faire des courbettes auprès d'elle? La maman du président? Oui. Quoi? La maman du président? Ah donc, le fils du président est président. La femme du président est présidente. L'oncle du président est président. Nous aurons finalement combien de présidents? Alors, on revient avec Étienne Tshisekedi. C'est lui le malheur du Congo. Ah, s'il vous plaît, Pius. S'il faut faire l'émission sur ces messieurs, je suis prêt. Les malheurs du Congo, c'est lui. On ne traite pas des morts comme ça. Pius. Non, on a insulté Lumumba, non? On a insulté Mouzé, non? Mouzé, on continue à l'insulter par ce partisan. Est-ce que dire les malheurs du Congo, c'est ça? C'est une histoire qui est connue. Il sera étudié. Premier fait. Oui, vous ne donnez que cela et puis on finit. Il fait le coup d'État avec Mobutu en 60. Il a été parmi les commissaires généraux. Et la mort de Lumumba était la cause de ces commissaires généraux. Merci en 65, c'est très important. Oui, on finit. Non, c'est pas que je pas les temps, on finit. Ouais. Je donne cours gratuitement. Oui, on finit, oui. En 65, deuxième coup d'État avec Mobutu. Ils s'entendent mutuellement avec Mobutu. 5 ans après, tu me laisses les pouvoirs. Comme il était la deuxième personnalité. Mobutu les dribble.
Puis on finit, merci beaucoup. C'est important. Non, on finit. C'est important. On Mais reviendra pour sur tous ça. les dribbles, On reviendra. il se fâche. On l'envoie au Maroc, on l'envoie à l'RCI, Merci, monsieur. et RVA, et puis le plus grand complot de cet homme en 98. Merci, C'est lui qui a ramené les RCD à la table de négociation où ses partisans crient d'infiltration, de brassage. C'est lui, sans City 2, c'est lui qui a ramené avec l'Alliance de sauvegarde pour le dialogue intercongolais. Merci beaucoup, plus Romain Roland. On finit. La dernière des questions en quelques secondes. Est-ce que la famille de Kabila se sentira en danger? Oui, elle est très en danger. Elle est menacée. Oui, elle est menacée. Par qui? Elle est menacée par le pouvoir en place. Non, il y a toute une loi qui protège la famille, les Mais anciens présidents. Est-ce que ces régimes respectent les lois de la République? Barnabé a fait quoi pour se retrouver à la démiale? La famille est menacée, pourquoi? Pour quelle Kofi raison? a fait quoi pour qu'il soit au CESAC? La famille est menacée, pourquoi? On finit. Je ne sais pas. Il faut poser la question à ceux qui les menacent. Mais vous confirmez que la famille Kabila est menacée? Mais la clôture là est tombée pourquoi? La clôture là, elle était tombée pourquoi? Ce n'était Ça, pas, c'est pas une menace. Ce n'était pas l'emprise publique. Monsieur, on vous dit la loi qui protège les anciens chefs de l'État, ils ont droit à la sécurité, y compris sa femme, y compris ses enfants. Non pas seulement la sécurité physique, mais la sécurité financière. Toi, tu as déjà entendu qu'on a payé Joseph Kabila. Ces gens ici de l'UDPS nous ont amené les faux bruits. Ils touchent 628 000 $. J'avais posé la question. S'ils touchent 628 000 $, c'est-à-dire les 30% de l'actuel chef de l'État. A contrario, Christian Loussako nous pose la question au chef de l'État, votre salaire est de combien? Merci, M. Roland. Alors, si lui ne sait pas son salaire, comment saura-t-il ce qu'il va payer à Joseph Kabila? Puisque Joseph Kabila doit recevoir les 30%. Donc, ils sont dans l'insécurité physique, insécurité financière et insécurité politique. Merci beaucoup. J'ai recevé pour vous, Pius Romain Roland. On a passé toute une émission en français. Vous savez que cette émission, on l'a fait en lingala. C'est très important en français. Ouais, exactement. Nous avons nos compatriotes. Merci, Pius Romain Roland. Nous avons nos compatriotes, je termine par là, très important. S'il vous plaît. Nous avons nos compatriotes qui ont des enfants nés outre-mer. Oui, dans la diaspora. Parmi ces enfants-là, il y a ceux qui s'intéressent à leur pays, qui n'ont pas encore changé de nationalité. Donc, si nous commençons à parler... Lingala, à tout moment, c'est très compliqué. Et surtout que j'avais les professeurs des enseignements gratuits. Professeurs d'enseignement gratuit de la faculté de la prise de conscience. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe technique. Merci également au réalisateur Dadi. Je suis Gramik Legon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Prenez bien soin de vous. Au revoir.